Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Je vous avais promis, vous avez été plus de 65 à dire oui, on le veut. Donc je vous fais mon petit haul de chez Action et peut-être vais-je surprendre certaines personnes. Je ne sais pas, je ne sais pas. La toute première chose, je l'ai prise à côté de moi pour vous la montrer parce que je ne l'ai pas acheté cette fois-ci, je l'avais acheté déjà il y a un moment. C'est une règle ici avec un niveau et je fais un petit clin d'œil à tous ceux avec qui on a ri à propos de cette règle qui vous permet de mesurer droit quand vous faites quelque chose au mur. Hein, bon. Mais elle est vraiment bien, elle fait 50 cm et à la croppe qui vient de se terminer, on en a bien eu besoin pour découper notre papier crépon et franchement, elle est très très bien pour découper aussi de la cartonnette, des choses comme ça. Vous savez, on l'a bien en main, elle ne bouge pas quand on doit découper du carton épais. Bref, voilà. Ça, je voulais vous en parler. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je voulais vous la montrer. Ceci, voilà, ben, rien à voir avec le scrap, hein, ni la carterie. C'est pour mes petits-enfants. Je trouve ça tout bête. Donc ce sont des pics qu'on met dans le sol, des piquets qu'on met dans le sol, chacun a des points. Et alors on doit lancer les anneaux dans les disques et voilà. Il n'y a pas de règle du jeu, mais enfin bon, hein, c'est un peu comme Uno, hein, on a chacun nos règles. Vous le voyez peut-être déjà ici, comme ça je vais le mettre sur le côté. C'est cette, ici, ce bloc de papier. Alors c'est pas vraiment mes couleurs, mais je me suis dit que c'était un challenge. Parce que je trouve quand même que c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Ça, je suis un peu moins fan de ce motif-là. D'autant que si on regarde de près, il est un peu raté. Parce qu'on a un cupcake. Allez, je vais me rapprocher. On a un cupcake qui théoriquement devrait avoir une figue sur le toit. Mais la figue est coupée. Ah non, ou alors c'est un quartier. Oui, bon, c'est pas très réussi. Mais bon, comme fond de carte, vraiment fond, ou bien découper juste le cupcake, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais j'aime bien l'assortiment des couleurs et comme je le répète, même si ce ne sont pas mes tons. Et alors le cupcake ici, oui c'est ça, on pourrait le découper et le mettre en valeur. Voilà, c'est un challenge pour moi. Je ne sais pas quand je le ferai, mais je me suis lancé le petit challenge. Alors, rien à voir non plus ici avec le scrap. Des sacs poubelles et des ziplocs. Parce que les ziplocs, moi, je les utilise parfois, je ne sais pas vous, hein, pour ranger des découpes et des trucs comme ça. Ou, oui, dans mes rangements de matériel de fleurs en papier, il y a des trucs que je ne vais pas mettre dans une boîte spécifiquement, je vais plutôt mettre dans un ziploc. Voilà. Alors, pour la vieille mémé que je suis, mais un miroir, comme ça, vous voyez mon appareil photo. Un miroir double face, bien grand, agrandissant, parce que comme je ne vois pas bien, il était vraiment un prix intéressant. Et je le trouve très pratique de par sa taille, parce que j'en ai un qui est rond, mais un rectangulaire comme ça, c'est vraiment bien. Alors, je pioche dans le sac qui est à mes côtés, voilà. Je vais essayer de prendre tout ce qui est dans une même catégorie quand même, plus ou moins. Voilà. Donc, on a les fameuses aquarelles iridescentes. Voilà. Moi, je ne les ai pas encore essayées. J'avais la fameuse boîte des aquarelles japonaises qui coûtait cher et vilain, là, et qui s'est cassée en 1, 2, 3. Mais les aquarelles se sont vraiment cassées en 1000 morceaux. Et dans le déménagement, ça n'a pas aidé. Mais bon... Ici, je vais leur donner leur chance, on verra bien. Et puis, comme d'habitude, hein, si ça ne me plaît qu'à moitié, je le donnerai à mes petits-enfants. Ce qui est bien, c'est qu'on a un pinceau à réservoir d'eau avec chaque paquet. Donc, je pense que ça peut être sympa pour un fond, quelque chose comme ça. Il y a déjà eu plein de vidéos là-dessus, hein, donc je ne vais pas faire le test. Comme pour ceci, il y a déjà eu pas mal de vidéos aussi. Ce sont... les encres de choc, et je vois qu'il m'en manque une. Bon, il y en a encore une que je n'ai pas avec moi. Elle a dû tomber dans la voiture. Voilà.
Encore une fois, tout ce qui est métallique, je suis moins fan. Donc ça va probablement partir chez les petits-enfants. Et les autres couleurs, je me suis rendu compte que c'est des couleurs que je n'avais pas. Donc voilà, à ce prix-là, c'était vraiment pas cher. Je pense que j'ai repris des marqueurs ici, des twin marqueurs. Pourquoi? Parce que le blender et le black, ce sont des marqueurs qu'on utilise beaucoup. Et mon blender est sec et mon noir, et il n'écrit vraiment plus très noir. Donc je l'ai repris, les gris, voilà, petits enfants. Alors les dies. Vous savez que, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, hein, j'ai vraiment envie de me remettre au scrap tout simple, à la carterie toute simple, avec les dies et les tampons et tout ça. Donc j'ai pris ceci en forme de timbre. Ceci que je trouve pas mal parce que vous avez une forme dans les formes. Et donc il y a moyen de faire déjà pas mal de choses. Ils vous mettent une photo là avec ce qu'il y a moyen de faire. Bon voilà. Ici ce sont des bordures pour faire, je vous rapproche un peu, pour faire des bords de cartes. C'est mignon, je trouve, c'est mignon. Parce que vous avez celle-ci, donc, qui vient en pointe, c'est original. Celle-ci, on la connaît, on a une perforatrice bordure qui a ce même motif. Mais ça, je trouvais sympa. C'est une ribambelle de petits cœurs et de points, mais qui ne coupe que les cœurs et les points. Si je me fais bien comprendre, voilà. La seule chose, la fille qui chicane pour un die à même pas 1 euro, je crois, je sais plus. J'aurais trouvé ça sympa que les cœurs soient dans l'autre sens, parce que là, ils sont debout. Oui. N'importe quoi, Anne-Marie. Ici, un die tout simple, mais que je n'ai pas. Voilà, j'ai pas ces die-là. Donc, je trouve ça sympa pour un devant de carte, avec un message ou quoi. J'aime bien cette forme-là. Ici, c'est assez romantique, mais mignon sans être rococo. J'aime bien les qualificatifs que je donne. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mignon sans être rococo, oui. Franchement, voilà. Ça fait un peu poétique, un peu romantique, mais voilà. Pas trop. Alors, hop, ah ben voilà, les coquins. Ils sont là, ceux que je ne trouvais plus. Voilà, c'est pas les mêmes que les autres quand même. J'ai un doute tout à coup. Ah non, c'est pas les mêmes. Non, ça c'est plus dans les violets et ça c'est plus dans les rouges, briques, orangés, voilà. Tout à coup, j'avais un doute. Dans les dies, alors ça, je l'ai pris parce que ça m'amuse. C'est je crois que c'est Agnès qui m'en a parlé quand on était à la Crop. C'est un die avec des petits points et ça vous permet de faire un motif point de croix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça peut être fun, ça peut être amusant. Donc j'en ai pris un justement avec un cercle de broderie. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, à tester. Et alors là, vous allez rire ou pas. J'ai pris cette planche de tampons. Des mini-albums de voyage, j'en ai pas fait beaucoup, mais pourquoi pas. Mais, pourquoi j'en ai pris un? J'ai pris celui-là parce qu'il y avait un appareil photo. Parce que quand on fait des mini-albums, on met un tamponnage d'un appareil photo là où on doit coller une photo. On n'est pas obligé de le faire, mais je trouve ça sympa. Voilà, ça donne un petit plus à notre album. Et donc, il y a 2 types d'appareils photo. Et voilà, moi, je trouvais ça bien. Pour le reste, oui, peut-être les valises, mais et le tampon ici de New York. Pour le reste, je suis moins fan. Mais bon, pourquoi pas. J'ai pris celui-ci. Mais je le trouvais mignon. Encore une fois, bon, pas tout. Ce genre d'arabesque bof. Mais celle-là, j'aime assez. C'est simple et de bon goût. Les grandes arabesques comme ça ici, je vous avoue que je suis moins fan. Mais c'était vraiment à 2 francs 6 sous. Ça fait un jour, je vous ai déjà montré. Hop. Hop.
Ça, je trouve chouette aussi parce qu'on peut s'en faire en réserve. Donc, ce sont des dies, regardez, des dies étiquettes. Et vous avez le contour et la deuxième couche que l'on peut faire en contrasté. Je trouve que c'est pas mal ça. C'est joli et c'est facile. Voilà, voilà. Et alors ici, encore des bordures. J'en ai, je sais que celle-là, je l'ai déjà d'une autre marque. Celle-ci, je ne l'ai pas encore. Et celle-ci, avec les petites étoiles, c'est le même principe que les petits cœurs, mais comme les étoiles n'ont pas de sens, on va dire qu'elles sont dans le bon sens. Je me suis pris, oui, je ne les ai pas tous ici parce que il y en a qui sont dans la salle de bain. Ah ben non, il y a encore un die. Il y a ce die-ci. Alors, c'est un petit clin d'œil. C'est la fameuse forme de fleur des années 70. Hein. 70 pardon, et voilà, on a travaillé sur cette forme de fleur quand on était à la Crop et je l'aime bien. Donc celle-ci, en plus que d'une fleur qu'on pourrait découper avec sa silhouette ou sa cricut bien sûr, elle a des petits pointillés tout autour, c'est sympa. Voilà, je me suis acheté plusieurs masques comme ceci et j'en ai fait un hier soir et j'avoue que c'est agréable, c'est aux fruits. Moi, j'aime bien quand c'est aux fruits. Alors, je suis sûre que si je creuse un peu au niveau des composants, bof quoi. Mais c'est pour le plaisir, c'est pour la fraîcheur que ça apporte. Et voilà, le plaisir de prendre soin de soi. Donc, j'ai pris pêche, mangue, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ananas et le troisième, je ne sais plus. Bref, j'ai pris les trois. Voilà, j'ai pris aussi, rien à voir avec le scrap, ce produit-là, parce que je vois tout le monde qui dit que c'est vraiment un chouette produit, tout le monde en est content, que c'est naturel, voilà, donc je vais essayer, et je pense, si je ne me trompe pas, j'ai vu quelque part qu'il existait des recharges. Si c'est vrai, c'est intéressant. Donc voilà, j'ai acheté ça, et ça sent le romarin et le gingembre. Voilà, pourquoi pas. Et j'étais avec mon fils, il me fait rire lui. Il y en avait deux. Il y avait celui-là qui était pour tout usage, hein, toute la maison on va dire. Et il y en avait un autre, c'était une bouteille verte. Et là c'était spécifiquement pour la cuisine. J'imagine que c'est parce qu'il y a du dégraissant dedans. Et il me dit, bah, j'aurais bien pris le rose, mais ça fait trop fille. Ouais, voilà. Alors, un petit truc que j'adore, je ne sais pas vous, mais les boissons Arizona. On en parlait l'autre jour quand on partait à la Crop. C'est quand je pars en vacances et qu'on s'arrête à la première station essence, je fais le plein d'Arizona, de revues hautement intellectuelles, genre Voici, Closer et tout ça, de chips et de Bifi. C'est la bouffe hyper équilibrée. Alors j'en avais pris un quand on est parti à la Crop, mais j'aimais pas trop le goût. C'était rooibos, mais c'était un peu amer. Rooibos et camomille, c'était un peu amer. Tandis qu'ici à la mangue, je l'aime bien celui-là. Donc j'en ai pris une petite réserve parce qu'ils sont moins chers qu'ailleurs, évidemment. Et, ah oui, et alors j'ai pris des boîtes, mais je vais pas toutes vous les montrer. Vous savez, ces boîtes-ci, voilà. Parce que je vais ranger mes dies, mes tampons, etc. Non, Anne-Marie, tu dis n'importe quoi. C'est pas dans celle-là que je vais ranger mes dies. Et mes tampons, c'est dans celle-ci. Attendez, je vais en prendre une parce que... Ah là là. Je me suis battue dans les rayons pendant 5 minutes pour essayer de les détacher les unes des autres. Elles tiennent vraiment bien. Vous voyez, c'est un truc qui est incurvé. Donc il est plus haut au fond qu'à l'avant. Et mes pochettes de dies et de tampons rentrent pile poil dedans, dont les Stampin' Up et tout ça. Ils rentrent dedans, c'est pas trop serré parce que j'en avais acheté d'autres en plastique un peu cassant là. Et j'en ai cassé. Évidemment, moi je suis un peu barbare hein, quand j'utilise les choses, donc il vaut mieux que j'ai du solide. Et c'est normalement un rangement pour le frigo, pour les étagères et tout ça. Mais franchement, pour les dies et les tampons, je trouve ça super pratique. Et plus solide que les autres qui sont transparents. Voilà. J'ai fini. Oui. Alors, je voulais vous faire part, avant de partir, d'une petite astuce que j'ai vue
sur une vidéo. J'ai vu ça, je ne sais plus quand, il y a 2-3 jours, et je trouvais l'idée fort maligne. Regardez, quand vous avez une presse à tampons, mais je vois que la mienne... Ah non, ça va. Je croyais qu'elle était bombée, mais c'est un effet d'optique. Le tapis de découpe de la Cricut Joy rentre pile poil dedans. Mais ici, donc il rentre pile poil dedans, il faut un peu le forcer. Un peu le... Voilà. Mais il rentre pile poil dedans. Et je viens d'essayer. Je crois que je couperai peut-être 1 mm et encore. Non, il rentre bien dedans. Et je vais mettre du tape. Et regardez, ce qui est chouette, c'est que du coup, vous pouvez mettre votre papier là-dessus. Maintenant, il est plus très collant, le mien, il faut que je le nettoie. Mais du coup, on met du tape ici, là et là. Et du coup, le papier colle à ça. On n'a plus forcément besoin des aimants. Et donc, quand on tamponne et qu'on soulève, le papier ne bouge pas. Je trouve ça une idée fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous... si je rigole toute seule, mais... J'ai une Joy. Je l'utilise vraiment très très peu. C'est vraiment quand je dois faire un tout petit truc. Donc, au moins, j'utiliserai le tapis. Oui, je sais. Voilà les amis, eh bien je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais. Oui, c'était pas un grand haul, hein, mais voilà, comme ça. On se retrouve comme on fait le temps, comme je disais hier sur Facebook, à faire des hauls de chez Action. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs et je suis sûre que vous aussi. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai plein d'idées.